Là, je ne sais pas comment vous avez réagi, si c'était la première fois que vous lisiez ce psaume en entier avec attention. Parfois, on lit la parole sans la lire. On la lit de manière un peu distraite. Quand on regarde dans le détail, c'est incroyable les éléments qui correspondent à la réalité de ce que Jésus a vécu. Et je peux vous dire que ça a frappé les écrivains sacrés eux-mêmes, les témoins eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est fou que voilà, il y ait cette prophétie. On retrouve ça dans d'autres textes comme, si vous voulez lire Isaïe chapitre 53. Isaïe chapitre 53, c'est un peu la même chose, c'est assez fou, c'est une prophétie de la mort de Jésus. Alors, ce qui est très, très intéressant dans ce psaume, c'est que Jésus ne cite que le premier verset. Vous savez que c'est la manière dans l'Antiquité de citer les textes, c'est de citer le début. Dans l'Antiquité, il n'y avait pas de titre, comme aujourd'hui on écrit un roman et on fait un titre. Autrefois, il n'y avait pas de titre au livre. Le titre, c'était les premiers mots du livre. C'est comme ça que pendant des siècles, on a fonctionné. C'est d'ailleurs comme ça que l'Église continue de fonctionner. Quand le pape écrit un texte, on cite toujours les premiers mots du texte. Par exemple, Evangelii Gaudium sont les premiers mots de l'encyclique sur l'évangélisation du pape François. Donc les premiers mots sont le titre. Eh bien, en disant les premiers mots du psaume, Jésus en fait convoque tout le texte. Il ouvre la porte à une compréhension de ce qu'il est en train de vivre sur la croix. C'est bien sûr un cri de souffrance, c'est bien sûr un cri qui n'est pas désespéré, mais un cri de profond désarroi, qui montre que Jésus est venu habiter nos propres cris. Il est descendu au plus bas de la terre. C'est ce qu'on dit. Si tu descends très bas par ton péché, par ta souffrance, sache que tu trouveras toujours le Christ en dessous. Et donc Jésus est venu habiter les tréfonds des cris humains. Mais en même temps, ce psaume, quand on le lit, annonce sa passion. Et donc en citant le premier verset, Jésus dit aux gens, voilà, c'est pas un accident ce qui m'arrive. C'est mon désir le plus profond de donner ma vie, malgré les souffrances. Même si ça va me coûter la vie, je voulais vous donner ma vie et vous dire mon amour. C'est pas un accident, c'est pas un lynchage, je le savais, je le voulais. Et puis, autre chose, en citant le titre de ce psaume, Jésus annonce la deuxième partie du psaume. Le psaume commence par « Mon Dieu, pourquoi as-tu abandonné ?» et se termine par « Et je chanterai ta louange devant mes frères, devant la grande assemblée, je dirai tes merveilles. » Donc c'est un psaume à la fois un cri d'incompréhension, de désarroi, « Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Où es-tu » Et à la fois « Seigneur, mais je te loue, je te rends grâce, alléluia, c'est la résurrection. » Et donc dans ce psaume, en fait, vous avez la passion et la résurrection. Vous avez la mort et la vie. Vous avez le désarroi et la louange, qui sont les deux temps de notre vie, les deux grands moments de notre vie. Eh bien, pour nous dire que, vous voyez, c'est pas séparé, c'est dans le même psaume qu'il y a « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et « Je chanterai ta louange à mes frères. » C'est beau, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous parle? Quand on est dans le fond du trou, quand on est au fond et qu'on ne comprend plus, en fait, on est comme Jésus et avec Jésus d'abord, et puis on est déjà sur un chemin de remontée. Dès que tu cries vers Dieu, en fait, tu es en train de remonter. Même si tu cries ta révolte, ton incompréhension, ta colère, tu es déjà en contact avec Dieu et donc tu es déjà en train de remonter vers la louange. Vous voyez? Le christianisme assume tout, le Christ assume tout. Il n'y a pas d'allergie de Dieu, parfois à nos incompréhensions. Amen. Alors je propose de confier nos intentions au Seigneur maintenant.